L'aventure a ses raisons. Le ménestrel errant est en quête d'inspiration pour sa prochaine composition. Quel plaisir de vous retrouver, mon cher ami aventurier. Je remercie la navigatrice de vous avoir guidé jusqu'à moi en ce jour ô combien important. Voyez-vous, je manque d'inspiration pour composer les vers que je dois déclamer à l'occasion de la commémoration. Accepteriez-vous de m'accompagner pour entendre les dernières nouvelles de la bouche des Limséens ? Merci, je suis touché par votre gentillesse et votre générosité. Comme vous le savez, la commémoration sert à honorer le souvenir des victimes du fléau, tout en portant un message d'espoir pour le futur. J'espère produire une œuvre qui représentera les deux facettes de cette célébration. Ne perdons pas plus de temps si vous le voulez bien, et retrouvons-nous à l'auberge du Dauphin Noyé. Personne de mieux que ce brave Baderon ne saura nous conter les derniers remous que traverse la cité maritime. Mais enfin, qu'est-ce que ça te coûte, vieux schnock ? Ce que ça me coûte ? D'avoir la mort d'une gamine sur la conscience, bon sang. Inutile d'insister, je n'inscrirai pas ton nom au registre de la guilde. Au lieu de ça, ma petite Recha, explique-moi donc pourquoi tu tiens tant que ça à devenir aventurière. Facile, il y a un endroit où je dois absolument me rendre. Le problème, c'est que les cassacs jaunes laisseront jamais une enfant sortir de la ville toute seule. Alors qu'avec l'autorisation de la guilde, je serai entièrement responsable de mes actes. C'est pour ça qu'il me faut à tout prix le statut d'aventurière. Ah, comme si c'était une simple question de statut. Écoute, figurer au registre des aventuriers implique aussi des obligations, comme celle de remplir des tâches, parfois périlleuses, au service des habitants de la ville. Je ne peux pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un qui n'est pas préparé. Tu imagines s'il t'arrivait quoi que ce soit ? Je ne pourrais jamais me le pardonner. Quant à la réputation de la guilde, non, il est encore beaucoup trop tôt pour toi. Reviens donc me voir quand ta tête dépassera mon comptoir, et on pourra peut-être discuter. Mais il faut absolument que ce soit maintenant, pendant la commémoration. Tu es vraiment rabat-joie. Désormais, je t'appellerai Aigriron. Grand bien de face, ma petite chérie. En attendant, retourne jouer avec les gosses de ta rue avant que tes parents te mettent une fessée. Y a-t-il un problème ? Ah, navré de vous avoir infligé ce moment gênant. Cet enfant insistait pour devenir une aventurière, mais le bon sens m'a poussé à refuser sa demande. Dis, Baderon, tu crois que c'était sage de l'avoir envoyée comme ça ? Elle n'avait pas l'air d'avoir abandonné son idée. Tu as raison, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit déjà en train de réfléchir à un autre plan pour sortir de la ville. Désolé de vous le demander de but en blanc, mais vous pourriez garder un œil sur la petite Recha ? Croyez bien que je m'en chargerais moi-même si je n'étais pas obligé de rester à l'auberge. Recha semblait accorder une grande importance à la période de la commémoration. Intriguant, n'est-ce pas ? J'ai le sentiment que ce sera aussi dans notre intérêt de lui parler. Merci, je vous suis redevable. La sortie de la ville la plus proche est la porte de la tempête à la dunette. Demandez donc à Clindrael, la cassaque jaune en poste, si elle a vu quelque chose. La porte de la tempête ici conduit en basse Nocia. Je peux vous aider ? Une petite micotte, vous dites ? Oui, j'ai bien vu une enfant correspondant à cette description tout à l'heure. Elle était collée au basque d'un marchand micotte lui aussi, donc j'ai pensé qu'ils étaient ensemble. Mais les regards inquiets qu'elle lançait autour d'elle en passant la porte ont éveillé mes soupçons. J'ai alerté par l'Imper ma collègue Ayoyo qui monte la garde à l'extérieur. Je suppose qu'elle est encore en train d'interroger l'enfant. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller les rejoindre. Merci pour votre aide, nous y allons de ce pas. Ça alors, ce cher ménestrel errant et notre ami Shin, qu'est-ce qui vous amène ?
Ah, c'est Badoron qui vous envoie surveiller cette petite. Vous tombez bien, je m'apprêtais justement à lui poser quelques questions. Richa, c'est ça? Tu devrais savoir que c'est très dangereux de s'aventurer hors des murailles de la ville. Dis-moi, pour quelle raison es-tu prête à risquer ta vie de la sorte? C'est quelque chose que je veux voir de mes propres yeux. Peu importe le danger, je dois absolument y aller. Nous imaginons bien que tu as de bonnes raisons, ma petite Richa, mais tu dois comprendre que nous ne pouvons pas te laisser prendre des risques inconsidérés. C'est pourquoi j'ai une proposition à te faire. Au lieu de devenir toi-même une aventurière, que dirais-tu de t'attacher les services d'un ou d'une habituée de la profession? Avec un aventurier expérimenté à tes côtés, tu pourrais rallier ta destination en toute sécurité. Ce serait une bonne manière de réaliser ton souhait, tu ne crois pas? Vous avez raison, mais avec quel argent? Et puis, ça m'étonnerait que quelqu'un s'intéresse à la demande d'une enfant comme moi. Tu te trompes, je connais un brillant aventurier qui se ferait un immense plaisir de t'escorter. Je m'en charge. Soyez tranquille, je m'occupe de votre paiement. Si j'escompte bien sûr trouver l'inspiration dans cette excursion inopinée. Je n'imagine pas un seul instant tourner le dos à une enfant dans le besoin. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Vous êtes trop généreux. Je suis contente que tout s'arrange. Par contre, puisque tu es désormais une commanditaire, il y a quelque chose que j'aimerais que tu gardes à l'esprit. Tu dois faire confiance à cet aventurier en toutes circonstances, et surtout ne rien lui cacher de tes intentions. L'endroit où j'aimerais aller est un phare dans la basse Nocéan. Il porte le nom d'un des 12. D'autres enfants m'ont raconté que son ancien gardien est décédé pendant le fléau et qu'il revient hanter son lieu de travail chaque année à l'époque de la commémoration. Le fantôme en question aimerait les enfants un peu trop curieux pour les amener dans l'au-delà. J'y crois pas une seconde et je veux prouver que ce ne sont que des mensonges. Il y a 2 phares en basse Nocéa et le seul accessible aux civils est la torche d'Ocean. En revanche, je n'ai jamais entendu dire qu'il était hanté. Je vais vous accompagner. Cette histoire a piqué ma curiosité, et la présence d'une cassaque jaune pourrait vous être utile. Par contre, je suis plutôt spécialisée dans le réglage d'armes à feu et le dosage de poudre. Pour ce qui est d'affronter les monstres sur le chemin, je laisserai l'honneur à notre brave aventurier. Au fait, monsieur l'aventurier, comment vous vous appelez? Merci pour votre aide, Shin. Comme on fait équipe maintenant, on peut se tutoyer. Sur ce, direction la torche d'Ocean pour aller saluer son soi-disant gardien fantôme. La lumière du lendemain. Richa est plus déterminée que jamais. Bon, si tout le monde est prêt, on se met en route. J'adorerais vous accompagner, mais quelqu'un doit retourner à l'auberge du Dauphin Noyé pour assurer Badoron et le tenir au courant. De plus, j'ai le sentiment qu'écouter votre récit une fois cette petite épopée achevée sera pour moi la meilleure des sources d'inspiration. Faites bien attention à vous. Bien, commençons par nous diriger vers l'est, jusqu'au pont des Égarés. Richa ne s'est sans doute jamais aventurée aussi loin. Ce sera l'occasion pour elle d'admirer le paysage. Le chemin est plutôt pentu, donc fais attention où tu mets les pieds, d'accord? C'est pas ça qui va me faire peur. Allez, en route pour l'aventure! Ouah, une rivière, et il y a même des crapauds pleins de pustules. Certains parents viennent parfois jusqu'ici se promener avec leurs enfants. C'est la première fois pour toi, Richa? Non, je suis déjà passée par ici, mais c'était il y a très longtemps, avant que mes parents meurent pendant le fléau. Ah, ne t'en fais pas pour moi, tout le monde est gentil à l'orphelinat, et j'ai plein de super copains. Tu veux parler du foyer de Limlaen, je suppose? C'est un établissement d'accueil tenu par une ancienne sirène sanguinaire. Elle et son équipe font un boulot incroyable pour les petits qui ont perdu leurs parents. Je vais contacter un de mes collègues par Linkpearl pour qu'il les prévienne que Richa est avec nous. Le phare est encore loin et on risque de rentrer tard. Sur ce, notre prochaine étape est un autre pont, le lien d'Ocean. En route, ma petite Richa, et ne t'éloigne pas de moi.
on est tellement haut ici. J'étais comme toi la première fois que j'ai regardé en bas. Il ne faut pas avoir le vertige. Ce pont a été construit pour relier deux morceaux de terre séparés par un raz-de-marée lors du fléau. C'est l'un des symboles de la détermination des Limsiens à surmonter cette épreuve tragique. À l'orphelinat, on nous a appris que c'est cet esprit de rébellion qui représente notre cité. C'est pour ça que les Limsiens travaillent dans la joie et la bonne humeur. Et toi, Shin, tu aimes ton travail d'aventurier? Bien sûr, c'est ma raison d'être. Ouais, la classe! Moi aussi, j'espère pouvoir dire ça quand je serai grande. Je crois que mes parents aimaient ce qu'ils faisaient. Madame Doratia, la directrice de l'orphelinat, me demande toujours d'être fière d'eux, car ils ont été courageux jusqu'à la fin. Elle me dit qu'elle me racontera tout un jour. Mais moi, j'aimerais juste qu'ils soient encore ici à mes côtés. J'ai du mal à trouver mes mots. Comme je ne veux rien vous cacher en tant que commanditaire, je vais y réfléchir sur le chemin. Ça se voit qu'elle en a encore gros sur la patate. Et si sa véritable motivation pour aller au phare, c'était de... Bah, on va vite le découvrir. Viens, on lui emboîte le pas. Tu aperçois la torche de Sean au loin, Richa. C'est l'un des deux phares qui porte le nom d'une divinité dans la région. Le gardien est un dénommé Rostsen. Tu pourras lui demander s'il sait quelque chose au sujet de ces rumeurs de fantômes. Le gardien du phare. Shin Ayuyo, je dois vous dire pourquoi je cherche à connaître la vérité sur ces apparitions. Mes parents étaient gardiens de phare eux aussi. Ils ont disparu pendant le fléau et on ne les a jamais retrouvés. Quand j'ai entendu cette rumeur de fantômes, je me suis demandé s'ils n'étaient pas revenus hanter leur ancien lieu de travail. Je comprends maintenant. Il y a des histoires effrayantes qui courent et tu veux être sûr que tes regrettés parents n'ont rien à voir là-dedans. Oui, mais en même temps, il y a aussi une part de moi qui espère que les rumeurs sont vraies. Si je pouvais leur parler une dernière fois, j'aurais tellement de questions à leur poser. Dans tous les cas, nous allons bientôt découvrir la vérité. En avant. Ouais, la mer est comme figée dans une gigantesque éclaboussure là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit a été lourdement frappé par le fléau. Un fragment de dalamite s'est écrasé et le raz-de-marée s'est heurté si violemment aux falaises que le paysage a été transformé. Les terres environnantes se seraient cristallisées, ce qui a formé cette structure impressionnante et les atolls de sel autour. Le phénomène passionne les scientifiques qui l'étudient encore aujourd'hui. Ah, quand la catastrophe est arrivée, je me trouvais avec Madame Doratia. Elle était une amie de ma mère et elle m'a conduit à un lieu sûr. J'étais toute petite à l'époque et je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Je me rends compte maintenant à quel point le fléau a été une immense catastrophe. Je me demande comment l'ont vécu mes parents. Tiens, ça fait plaisir de voir du monde pour changer. Qu'est-ce qui vous amène? Des fantômes pendant la commémoration? Malgré toutes mes années ici, je n'ai rien vu de tel. Quelqu'un m'a peut-être aperçu la nuit en pyjama ou bien confondu avec mes draps étendus à sécher. Merci, monsieur. Je suis soulagée qu'il ne s'agisse pas des fantômes de mes parents, finalement. Je suis content pour toi, ma petite. Si on m'avait dit que je rencontrerais un jour la fille de Rato, ce sont tes parents qui m'ont appris les ficelles du métier quand j'ai débuté, tu sais. Il s'occupait du flambeau de Limlane, l'autre phare de la région. Il se trouve sur une petite île aujourd'hui, mais il était autrefois relié au continent par un bras de terre étroit. C'était un véritable coupe-gorge infesté de créatures féroces, et il fallait engager des aventuriers expérimentés pour escorter chaque livraison.
Tes parents n'avaient pas la vie facile, loin de là. Dites-moi plus à leur sujet, je vous en prie. Ils m'ont fait garder à Limsia Lumincia pour protéger leurs frères pendant le fléau, mais ils ont été emportés par le raz-de-marée. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Pourquoi avoir pris un tel risque tout en connaissant le danger? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Je dois savoir. Je n'étais pas avec eux pendant la catastrophe, donc j'ai uniquement lu des rapports et des transcriptions de messages par Limper. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tout fait pour préserver le flambeau de Limlaen. Ils avaient apparemment construit une digue avec de la terre et du bois trouvé à proximité pour casser la vague. Malheureusement, la puissance de cette dernière était telle que rien n'y a résisté. C'est la Nocea tout entière qui a été balayée, et de nombreuses missions de recherche des disparus ont été montées par l'armée et les aventuriers. J'ai moi-même participé à celle pour retrouver tes parents, en vain. Mais ne crois surtout pas que la mort de tes parents n'a servi à rien. En restant à leur poste jusqu'au dernier moment pour guider les bateaux en difficulté, ils ont sauvé d'innombrables vies. Ils se sont sacrifiés pour les autres. Comme le disait Madame Doratia, ils ont vraiment été courageux jusqu'à la fin. Mais si je pouvais choisir, je préférerais qu'ils soient toujours là. Dis, ça te plairait de passer la nuit ici avec Shinea Yoyo? Comme ça, j'aurai tout le temps de te raconter mes souvenirs de tes parents. Oh, il n'y a guère que des histoires de notre travail au quotidien et quelques anecdotes. Mais ce serait un plaisir de les partager avec toi. C'est bien la moindre des choses. Vraiment? Oh oui, j'adorerais ça. Merci beaucoup. Bonjour, Shin. Je me suis levée plus tôt pour observer l'autre phare au loin, celui de mes parents. Pendant tout ce temps, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils m'avaient abandonnée. Je voulais leur demander pourquoi ils m'avaient laissée, mais aussi leur dire à quel point ils me manquent. Tu aurais aimé que les fantômes de tes parents existent? Oui, au fond de moi, je regrette que ce ne soit pas le cas. Mais ne t'inquiète pas, je suis heureuse d'avoir pu entendre les histoires de Monsieur Rosdze. L'écouter m'a permis de réaliser que j'aimerais devenir une personne courageuse qui aide les autres, comme mes parents et comme toi. Je te remercie de m'avoir escorté jusqu'ici. Grâce à toi, j'ai les idées claires, maintenant. Et j'ai même eu la chance d'assister à ce super lever de soleil. Shin, Ayoyo, merci à tous les deux de m'avoir accompagnée. Tout le plaisir était pour moi, ma chérie. Si tu as encore besoin de moi à l'avenir, n'hésite pas à me faire signe. Et plus de risques inconsidérés, d'accord?
C'est promis. Pour l'instant, je vais retourner à l'orphelinat. J'espère que Madame Doratia ne sera pas trop en colère contre moi. Tu dois tout raconter à ton ami Ménestrel, n'est-ce pas? Un collègue m'a appris qu'il se trouvait actuellement en ancrage. Pour ma part, je vais raccompagner Richa au foyer de Limlaen. N'oubliez pas d'assister au célèbre feu d'artifice de la commémoration, d'accord? À la revoyure, Shin. Quel plaisir de vous retrouver, très cher ami. Notre brave petite Richa a-t-elle pu éclaircir le mystère des apparitions? Ainsi, sa véritable motivation était de savoir si les présumés fantômes étaient ceux de ses parents, emportés sans laisser la moindre trace lors du fléau. Combien d'histoires naissent d'un acte désespéré, motivé par un profond sentiment d'amour ou d'amitié? Pas un jour ne passe sans que de tels épisodes se déroulent, et avoir vent de chacun d'entre eux est tout bonnement impossible. Pourtant, il arrive parfois que les aléas de la destinée portent un de ces récits jusqu'à nos oreilles, comme celui de ce couple de gardiens de phare dont le courageux sacrifice a illuminé la voie de leur enfant bien des années plus tard. Merci mille fois, Shin, non seulement pour avoir exaucé le vœu de Richa, mais aussi pour avoir été une estimable source d'inspiration pour votre humble serviteur. Avant de profiter pleinement du spectacle de feu d'artifice, peut-être pourriez-vous me conter une nouvelle fois votre singulière épopée basse-nocéenne, cette fois dans ses moindres détails? Votre compte-rendu de cette escapade inattendue m'a inspiré quelques mots vers qui, je l'espère, raviront les plus exigeants de nos pères. Permettez-moi de déclamer cette brève ballade en l'honneur des braves qui, jour après jour, cheminent vers le lendemain. Bienvenue à vous, guerriers de la lumière. Cette dimension existe en dehors de votre réalité. Est-ce un rêve ou peut-être une illusion fruit de votre imagination? À moins que... Je suis vraiment ravie de vous revoir, Shin. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Je vous ai fait venir dans ce lieu entre les dimensions pour vous exprimer toute ma gratitude. Pendant des années et des années, nous vous avons accompagné au cours de cette grande aventure. Notre voyage ne connaît pas de halte. Il continuera demain comme il se poursuit aujourd'hui, tel un élément immuable de notre quotidien. Tout au long de la route, je me suis efforcée de garder mon regard fixé vers l'avenir. Cependant, récemment, je me suis rendu compte qu'il était aussi parfois nécessaire de s'arrêter pour contempler le chemin parcouru et penser aux enseignements reçus. Cela pourra peut-être vous paraître présomptueux, mais j'ai moi-même le sentiment d'avoir grandi au cours de nos aventures. Les succès comme les échecs sont source de sagesse, et les uns comme les autres doivent nous servir à aller de l'avant. Aujourd'hui, en toute humilité, je suis déterminée à suivre les résolutions prises lorsque ce voyage a commencé. La route se poursuit et rien ne nous ferait plus plaisir que de continuer à l'arpenter à votre compagnie. Que la bienveillance du cristal nous guide, tous ensemble, dans ce cycle éternel qu'est l'histoire de notre vie. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, et je ne vais donc pas vous retenir plus longtemps. Vous allez bientôt retourner dans votre réalité, à moins qu'elle ne soit également qu'une illusion.
Ce monde perdure encore et toujours, et pendant que nous continuerons à le parcourir, j'espère que nous aurons le plaisir de voir nos routes se croiser à nouveau. Jusqu'à ce jour, je vous souhaite le plus heureux et passionnant des voyages. Que les 12 vous gardent. La plupart des péripéties qui parsèment nos modestes existences n'ont que peu d'incidence sur le destin de notre monde. Elles sont le plus souvent vite oubliées, et nous poursuivons notre vie comme si de rien n'était. Mais vous, mon ami, vivez chaque jour qui passe un nouvel épisode mémorable d'une épopée qui restera sans nul doute dans la légende. Pour vous témoigner ma reconnaissance, je vous dédie cette chanson à la gloire de vos aventures. Le sentier de l'aurore illuminé d'un halo doré, l'immensité des cieux appelle à l'aventure. D'une lueur argentée s'éclaire la voie de l'humanité. Quel roman pour la page blanche de notre futur. Tel un phare nous guidant de sa lumière au lointain, l'éclat réconfortant des étoiles sera notre inspiration. Car en nous, jamais la flamme de l'espoir ne s'éteint, jusqu'au nouveau départ de notre immuable ascension. Je ne doute pas une seconde que Recha, comme vous-même, seraient les vaillants héros de nombreux récits qui restent encore à écrire. Vos péripéties en particulier seront comme toujours hautes en couleurs. Il vous faudra parfois déplacer des montagnes, mais dans les moments les plus difficiles, j'aimerais que vous vous souveniez de ceci. Quelles que soient les épreuves à surmonter, l'héritage de vos exploits passés sera votre plus grande force, et le phare qui saura vous guider à travers les ténèbres de la nuit.